ampoule LED clignotant avec une luminosité trop forte. En plein jour, ça pourrait être convenable, mais la nuit, c'est beaucoup trop fort. Je veux dire qu'il y a comme un hyper flash. Ouais, luminosité de 2000 lumens, c'est trop fort. Hyper flash. C'est des ampoules sans erreur, c'est-à-dire CAN bus sans erreur. Ce qui est différent, donc ça marche très bien pour la voiture. Par contre, ça aurait été effet strobe. L'effet strobe, c'est que quand il y a des erreurs. Là, c'est sans erreur. Par contre, la luminosité de 2000 lumens est excessive. Et elles ont une puissance de 21 watts. En disant que c'était anti hyper flash, mais c'est faux. À l'avant, c'est les mêmes ampoules. Il y a aussi cette hyper flash, mais c'est beaucoup plus supportable par les autres conducteurs, parce que ça gênera seulement quand ils me verront arriver dans leur rétroviseur pendant que je double, alors que les ampoules arrière, ça gêne vraiment beaucoup. Ça les rend aveugles. Alors ici, on voit bien le hyper flash dans cette position. On voit bien le phénomène éblouissant, excessif de l'hyper flash. Donc ça, c'est éventuellement dans le rétroviseur pendant que je double, ça peut aller. Par contre, ceux de l'arrière, non, c'est pas possible. Ouais, c'est des ampoules hyper flash. Donc, j'enlève les deux vis qu'il y a ici. Là, une là. C'est du Torx T15. Après ici, on remarque qu'on a à ce niveau-là
une petite cale là. Qui est collée, mais normalement, même si elle n'est pas collée, il va falloir la remettre à sa place. Ça sert comme une cale. Ici, en se servant des deux mains, on arrive à déboîter le feu arrière. Deux fixations là, qui on va dire sont ces deux fixations, une là et une autre là, qui peuvent être cassées à cause de la vieillesse. Donc il faudra en mettre des neuves ou alors les réparer. Là on a les jonctions, les fils. Et ici il faut déboîter. Alors ici il faut écarter légèrement ça, les deux pattes ici. Et on retrouve les mêmes là, afin de pouvoir débloquer à ce niveau-là et retirer le support des lampes. Voilà, donc ça c'est la lampe que j'ai dessus et que je vais changer. Donc cette ampoule LED hyper flash, donc pas bon. Il a le culot, c'est du BA15S, BAU15S. BAU15S, format du culot, là, avec les deux tétons légèrement inclinés. Et je vais la remplacer par cette plus petite là. Il n'y en a que 3 LED devant. Ça en avait plein. Donc celle-là faisait 2000 lumens. Celle-là fait 1000, la moitié. Donc je vais faire le test. Donc là on voit la différence avec la nouvelle ampoule. Beaucoup plus faible. L'ancienne ampoule est beaucoup plus forte. « 2000 lumens. 2000 lumens. Et 1000 lumens. Donc la différence qu'il y a entre les deux, c'est que la luminosité. Du simple au double. 1000 au lieu de 2000. Il y a un nombre inférieur de LED. Et c'est aussi le format du LED qui est différent. Des ronds au lieu que ce soit du rectangulaire. Un peu orangé, l'autre un petit peu plus jaune, orange. La puissance c'est 21 watts, les deux identiques. Puissance 21 watts et 21 watts. Donc il n'y a que la luminosité qui est beaucoup plus faible. Celle-ci, quand je l'ai démontée, elle est vraiment brûlante. Vraiment chaude. Très chaude. Celle-là, elle est beaucoup moins chaude. Il y a une différence de température. Hein. C'est mieux ceux-là.
plutôt que celle-là. Ça, c'est vraiment chaud. Je vais remplacer aussi l'ampoule de feu de stop. Il y a 2 filaments, ça fait veilleuse et stop. L'ampoule d'origine à filament a une puissance de 5 watts. Et l'ampoule LED également, elle a une puissance de 5 watts. Et elle est étanche. Et elle a une luminosité de 1200 lumens. Alors le format ici, on a deux bornes. Et de côté, 2 ergots qui sont bien alignés l'un avec l'autre. Ce qui a décalé, l'un ici vers le bas et l'autre est vers le haut. C'est du by 15D. By 15D. Donc ici on a l'ampoule filament. Ça éclaire pas trop. Ici on a l'ampoule bien blanche et assez puissante. Du LED. En position veilleuse. Voilà l'ampoule LED, feu de stop.